Je vais vous présenter le montage d'une nymphe à truite de mer. Donc les caractéristiques des nymphes, c'est un petit peu nouveau, on va dire, dans la pêche de la truite de mer en France. Donc c'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à découvrir. Ce qu'on va chercher à avoir souvent, c'est d'avoir des nymphes un peu ternes, avec toujours une touche de couleur, rose, vert, qui va permettre justement de susciter la curiosité et de déclencher les touches certaines journées. Donc on cherche à avoir des nymphes qui vibrent un petit peu, ou alors des nymphes lisses si au contraire il faut pêcher vite. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais monter une mouche avec de l'oreille de lièvre, avec une toute petite touche de couleur verte là, qui marche très très bien, notamment en fin de saison par eau claire. Donc pour monter notre nymphe à truite de mer, on va prendre un hameçon B110 en taille 14. On va associer à cet hameçon une bille, alors en cuivre ou en tungstène, ça dépendra des postes. Là on va choisir du tungstène en 3,3. Donc voilà, j'utilise beaucoup de couleurs cuivre. Après chacun ses goûts, c'est vrai que j'utilise cuivre, rose ou vert. Je vais juste venir bloquer ma bille avec de la soie de montage. Ça évitera qu'elle bouge par la suite. Voilà. L'avantage de bien bloquer la bille comme ça évitera que la nymphe, en fait, quand on a tendance à enlever le fil ou à tirer dessus, ça fait qu'elle va avoir une durée de vie un peu plus importante. Je coupe l'excédent de soie. Et après, je vais venir fixer donc, juste un petit bout de fil de cuivre qui va me servir à la cercler par la suite. Donc là, je mets de l'ultra wire en moyen. Je le choisis vert parce qu'après, je vais utiliser une touche verte en fait au niveau du thorax. Donc, je viens bloquer mon fil de cuivre. Il ne faut pas aller trop loin derrière si on veut assurer une bonne pénétration de l'hameçon quand on va ferrer. Donc une fois que j'ai fixé mon cuivre, je vais prendre du masque de lièvre. Je vais prendre principalement dans la partie centrale, là où les poils sont un peu plus longs et un peu plus foncés. Après c'est une question de goût, je ne suis pas hyper fan des nymphes trop claires là, donc c'est pour ça que je vais prendre dans cette partie là. Donc je termine mon dubbing, j'essaye de le faire à peu près uniforme là. Je vais l'enrouler autour du corps en partant bien de la fin. Le but du jeu c'est qu'elle soit un petit peu hirsute, en sachant que de toute façon j'ai mon fil de cuivre qui va venir solidifier le montage. Voilà, donc après j'aime bien en enlever un petit peu, histoire de vraiment faire ressortir les poils là comme on peut voir. Donc une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon fil de cuivre là et je vais venir tourner autour du corps pour faire un cerclage vers dans ma mouche là. Je le bloque, juste une clé derrière. Voilà, on ébouriffe un petit peu. Donc là, en sachant que la mouche peut très bien pêcher comme ça, c'est pas gênant. Après, j'aime bien venir mettre une touche de couleur, soit rose, soit verte dessus. Donc, je coupe mon fil de cuivre. Et dessus, je vais venir mettre du SLF là, en couleur peacock. C'est vraiment une couleur qui a tendance à bien leur plaire. Donc, je vais juste mettre quelques fibres. Donc là, comme pour le poil de lièvre, je le place sur ma soie de montage et je vais venir juste faire une petite collerette devant ma bille. Donc voilà, ça reste discret, il n'y a pas besoin que ce soit hyper flashy, c'est suffisant pour que les poissons le voient là. Dans l'eau claire, ça suffira amplement pour donner un peu de lumière dans la mouche et pour contraster entre la bille et puis le corps. Juste tout petit peu de colle sur la soie de montage
Voilà, donc l'avantage c'est qu'on a une mouche un peu volumineuse qui va bien vivre dans l'eau et avec un peu de lumière dedans au niveau de la couleur. Donc la seconde mouche qu'on va faire, c'est une noyée inspirée sur une base de nymphe quand même, que j'utilise beaucoup, notamment en été quand les poissons sont actifs en pleine journée. Donc, on conserve une bille devant et on pourra pêcher avec une soie flottante. L'intérêt c'est ça, c'est qu'on peut switcher justement de la noyée, de la nymphe au fil à la noyée ou de la nymphe indicateur à la noyée, si jamais on a repéré un poisson ou si jamais on a une belle fin de radier qui se présente. Donc l'intérêt c'est, on la monte une taille d'hameçon plus grosse, voire 10, voire 12 ou 10, là on va faire du 10. On garde la même taille de bille, 3,3, 3,6, 3,8 maxi. Et on va mettre un peu plus de fibres, là on va mettre de la perdrix pour qu'elle soit un peu plus mobile dans l'eau. Donc, une fois de plus, on passe la bille dans l'hameçon. On vient la bloquer à l'aide de la soie de montage. Voilà. Coupe l'excédent. On va prendre un petit peu de tencel plat, argenté là, avec du vinyle rib chartreuse. Je vais venir les fixer avec ma soie de montage. Donc le vinyle rib, il y a toujours un côté plat, un côté rond. Donc on essaye de fixer le côté plat sur le dessous. Ça me permet après d'avoir un corps annelé qui est assez joli. Donc je viens les fixer sur mon montage. Encore une fois, on va pas trop loin. Je ramène ma soie de montage à l'avant. Juste faire une clé, ça évitera qu'elle se balade. Et je fais un enroulement avec mon tencel pour avoir un corps brillant. Sous le vinyle rib, ça va rendre la mouche beaucoup plus lumineuse. On s'arrête avant l'avant parce qu'après on va remettre la collerette devant, donc il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Petite clé, comme ça je peux le couper, on ne m'embêtera plus. Donc ensuite je prends mon vinyle rib et là je vais venir l'enrouler de manière bien jointive pour créer le corps de ma mouche. Le tout c'est de ne pas aller trop loin devant. Garder un peu de place pour la collerette, qu'elle soit bien mobile. Et on coupe. Donc là on a le corps déjà qui est bien brillant. Donc voilà, je prends une pelle de perdrix. La particularité, je viens juste les bavurer de chaque côté. Voilà. Et on va la fixer par la pointe. Je la pose bien à plat. Et je la fixe par la pointe. Juste quelques tours. Ensuite, je prends ma pince à hacle. Et je vais la tourner. Un tour ou deux, ça dépend un petit peu si on la veut très fournie ou pas. Donc je la tourne et je vais venir la bloquer en rabattant bien les hacles vers l'arrière là. Une petite clé et je coupe mon excédent. Donc là, elle commence à prendre forme. On va juste terminer avec un petit peu de phoque noir là, pour faire une petite collerette noire devant, pour une petite touche de couleur un peu, pour assombrir un peu la mouche. L'avantage c'est que c'est une matière qui est assez, qui va quand même bien dépasser, qui va être un peu vibratoire en plus de la perdrix. Voilà. La mouche est terminée, donc je vais faire juste un petit peu de colle là
terminer par une clé sur les noyés. On pêche un peu plus gros, on fouette un peu plus fort par moment. Voilà, comme ça j'ai une mouche qui est prête. Donc l'avantage c'est que j'ai un bon volume, ma mouche elle est assez hirsute, mais c'est une vibration qui est fine là avec la perdrix. Et j'ai vraiment le contraste noir et chartreuse là qui va être couvert par la plume en fonction des courants. Donc ça va me donner vraiment une mouche que je peux utiliser en journée et qui fait bien réagir les poils.